Geoffrey Chamallow, bonjour et bienvenue sur BlockX. Tu es le cofondateur et le CEO de Give Us. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui, s'il te plaît? Bien sûr, avec plaisir. Bonjour Pierre, merci de me recevoir dans ton émission. Alors pour commencer, et parler de ma vie pro 2.0, euh, j'ai fait un BTS en supply chain en 2006 et j'ai de suite commencé la vie active pendant 15 ans du coup dans la supply chain et dans les achats, principalement les achats dans divers domaines comme l'énergie à EDF en Guyane. Ensuite, dans l'aéronautique chez Safran pour les harnais électriques sur l'A350 et les A320, A321. Ensuite, c'était pour une boîte de tunneliers à Toulouse, la seule de France d'ailleurs, où j'étais acheteur pour tout ce qui est sous-traitance et consommable dans la mécanique, l'hydraulique, l'électrique. Super intéressant. Et après, j'ai eu l'opportunité de travailler pour des projets défense dans le Defense and Space pour une PME située à Toulouse également. C'était mon dernier emploi euh, dans la vie professionnelle, dans ma vie professionnelle passée. Et alors, comment t'es arrivé dans le milieu de la blockchain? Alors, le milieu de la blockchain, je le connais depuis un moment. Je le connais depuis 2017, où j'ai fait mes premières armes en investissement, un peu au hasard. Je me rappelle même plus trop vraiment comment j'ai entendu parler des crypto-monnaies. Je me souviens que c'était sur eToro. Mais au-delà de ça, en creusant un peu, c'est là où j'ai vraiment découvert derrière les crypto-monnaies la blockchain qui était vraiment très méconnue à l'époque et qui est vraiment sous-jacent de toutes ces crypto-monnaies et qui est le réseau qui permet leur utilisation, mais qui peut permettre à tellement plus et tellement d'autres choses. Voilà, donc en 5 ans, ça fait 5 ans que je suis dessus, pratiquement tous les jours, à me cultiver, à m'instruire, mais je suis encore loin, loin de tout savoir et c'est ce qui est hyper intéressant. Et l'initiative Give Us? L'initiative Give Us, l'initiative Give Us, elle vient de ma formation de consultant chez Alira, qui a duré 4 mois, et où on doit présenter un projet à la fin de la formation pour notre soutenance devant un jury. Ce projet-là, je l'ai proposé sur le Discord d'Alira. Et de là, j'ai deux compères qui sont devenus mes associés, qui m'ont rejoint et qui ont apprécié l'idée. Donc, on a présenté ce fameux projet devant les jurys d'Alira et bon, on a quand même eu des très bons retours et ça nous a poussé à pas lâcher l'affaire et à vraiment le réaliser et de créer une start-up pour, pour lancer ce projet en réel. Donc, Give Us, effectivement, c'est une start-up Web3 française. Donc, imaginez, il y a 6 mois maintenant, on est trois, avec Michael et Léo. Et on a eu l'idée de vouloir montrer que grâce à la blockchain, qui peut servir à de multiples actions, elle peut réinventer, en l'occurrence, le don sous forme de crowdfunding 3.0, euh, où on souhaite conjuguer la technologie blockchain et une utilité axée humanitaire. Donc, Give ça fonctionne comme un incubateur, accélérateur de projets qui sont en recherche de financement et qui sont ouverts forcément à la blockchain et aux actifs numériques, puisque les financements seront en actifs numériques. Donc, comment ça se passe? Via une DAP, les projets seront référencés et les donneurs auront la possibilité de choisir le projet qui leur plaît, avec une cause qui leur tienne à cœur, où ils pourront envoyer leur contribution, mais aussi s'impliquer réellement dans ce projet, puisque grâce à leurs dons, ils auront également un pouvoir de vote via Snapshot, qui interviendra à plusieurs étapes du développement du projet. Donc, ils ne seront pas simplement donateurs, mais ils seront aussi contributeurs et ils pourront vraiment s'impliquer dans la vie du projet dans le monde. Donc voilà, on trouvait que ça pouvait vraiment apporter une plus-value à l'écosystème de la blockchain et montrer qu'on peut faire plein de choses
et surtout en l'utilisant de façon, enfin, en bienfaisance. Ouais. Donc, j'ai cru comprendre qu'il y avait une petite vidéo d'animation, donc Exactement. je vais vous l'intégrer tout de suite pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond. Have you ever donated and wondered what your funds were used for? You probably realised that you could not keep track of your contribution nor watch its impact. You feel frustrated, and this lack of transparency and traceability prevents you from donating. You are not alone. This is why Give Us urges for another way to contribute to a better world. Give Us works as an incubator for humanitarian projects seeking collaborative funding. Based on a decentralized app, DApp, built on Web3, Give Us aspires to fulfill two missions. Guaranteeing the transparency of all donations thanks to blockchain technology. Helping you support non-profit projects through a new crowdfunding generation and participative votes. Give Us ecosystem creates a community around tangible projects. Water treatment in Africa, education in Peru. How does it work? Use your favorite crypto to donate to the projects that make you happy. Part of the funding is given to the project, while the rest is escrowed until further reports. The community of donors reviews the evidence of progress and votes on the release of remaining funds. This decision is made through a decentralized and unbiased snapshot voting system. Smart contracts ensure the complete security and the proper execution of transactions. With Give Us, donors contribute to causes they care about without intermediaries. Everything is transparent, traceable, and trustworthy. Be a gifter and contribute to making the world a better place. You, me, us. Give Us. Ouais, super projet en perspective. Et c'est vrai que c'est ce que je voulais aussi montrer sur la chaîne, c'est toutes ces initiatives qui ont des vraies valeurs ajoutées, quel que soit le domaine. Et en l'occurrence, là, on s'attaque à l'humanitaire, qui, mine de rien, a aujourd'hui et présente aujourd'hui beaucoup de problématiques. Mine de rien, l'ensemble des dons représente des grosses quantités d'argent et malheureusement, il y a beaucoup d'intermédiaires qui viennent concrètement prendre et se servir sur tous ces dons qui transitent généralement par beaucoup d'organismes. Et ça, j'en ai fait l'expérience moi-même. J'ai fait donc 2 mois d'humanitaire quand j'étais au Kenya et un mois en Ouganda. Et en l'occurrence, c'est vrai que je discutais avec les gérants des associations pour savoir d'où viennent les dons pour eux. Et ce qu'ils me disent, c'est qu'il y a seulement les grosses organisations africaines qui viennent réussir à capter les fonds des aides qui peuvent être débloquées aux US ou en Europe, et qu'en fait le ruissellement se fait très mal jusqu'à des petites, voilà, des petites associations qui sont peut-être moins visibles sur les médias et en ligne. Et pourtant, Tout à fait. comme j'ai pu le voir, c'est des gens qui sont extrêmement motivés, qui ont le temps, et qu'il y a vraiment des grosses choses à faire, hein, parce que très souvent, c'est pour répondre à des besoins parfois primaires, donc l'eau, la nourriture, le logement. Et c'est vraiment dommage qu'en fait, le ruissellement ne se fasse pas correctement jusqu'à eux. C'est la blockchain, en l'occurrence, prend toute sa pertinence grâce à ce système-là de sécurisation et surtout de se passer de ces intermédiaires-là, quoi. Exactement. La blockchain permet d'être équitable et elle n'a pas de jugement de valeur et n'importe qui peut en bénéficier. Et c'est là où, encore une fois, par rapport au système conventionnel, là où est la différence et, euh, et c'est ce qui est beau. C'est ce qui est beau. Voilà. Après, comme tu disais, le ruissellement des grosses ONG vers les petits projets se fait très mal. Il manque de visibilité, ces petits projets, et c'est là où on veut intervenir et travailler en direct, donc sentir ce parti avec eux. Ouais. Pour les auditeurs qui sont un petit peu moins confortables avec les systèmes de blockchain, en fait, demain, grâce à Give Us, par exemple, n'importe qui va pouvoir donner de l'argent
et l'argent va aller directement sur les comptes de ces petites associations sans passer par des gros organismes qui, elles, prendront leur partie et redonneront seulement une partie de cet argent qui est capté, quoi. Exactement. Est-ce Et que... pardon, si je peux rajouter, parce que ça me fait rebondir sur quelque chose, pour aller encore plus loin dans ce que tu dis, et pour rester dans la décentralisation, tout ça sera géré par smart contract, c'est-à-dire que les financements arriveront sur les wallets des projets humanitaires qui seront financés, mais nous, on n'aura pas la main sur ces wallets. On l'a décidé comme ça, d'un point de vue de décentralisation, et tout sera automatiquement géré par smart contract. Ouais, super. Par rapport justement à ces quantités d'argent qui transitent en termes d'aide humanitaire, est-ce que tu as une idée à peu près de ce que ça représente? Oui, alors une vague idée, parce qu'il y a très très peu d'études qui sont réalisées encore, parce que c'est quand même relativement neuf, hein. On l'a surtout vu avec l'Ukraine, euh, et on a commencé à entendre vraiment parler des dons et de la masse générée, parce que le volume des dons, hein, pour l'Ukraine via crypto-monnaie était énorme. Mais il y a une étude qui a été réalisée par The Giving Block aux États-Unis qui montre que, par exemple, sur un glissement annuel d'un an, donc en 2021, c'est des données 2021, il y a eu une augmentation de 1500 de dons en crypto-monnaie. Le don moyen, en général, est de 10 000 dollars, soit une augmentation sur l'année précédente de 236%, ce qui est énorme. Et que le nombre aussi total des organisations à but non lucratif qui acceptent les crypto-monnaies maintenant a augmenté de 900% en un an. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a 45% des donneurs en crypto-monnaie qui ont donné plus de 1000 dollars à des offres caritatives, contre 33% dans les monnaies fiduciaires, ce qui montre aussi que les donneurs en crypto-monnaie ont largement plus confiance à faire leurs dons via la blockchain, où ils peuvent tracer leurs transactions, plutôt qu'avec un système où on utilise la monnaie fiduciaire, puisque dans ce cas-là, il y a aucune transparence dessus, donc c'est peu réconfortant pour eux. Et un C'est don en énorme. crypto, ouais, c'est énorme. Je trouve ça vraiment, ces données, je les trouve très parlantes. Et un don en crypto, en général, est 82% plus élevé qu'un don en fiat, ce qui est D'accord. aussi assez impressionnant. Ah, c'est des datas qui font plaisir à entendre, effectivement. Et de l'autre côté, comment vous allez faire pour pouvoir mettre en relation alors les donateurs via des plateformes de crowdfunding? Ça, je pense que tout le monde voit comment ça va se mettre en place. Comment vous allez venir sélectionner ou mettre en lumière les associations de l'autre côté avec Give Us? Alors, dans un premier temps, je pense que ça va être du réseau. On a déjà quelques contacts de par notre réseau, parce que des projets qui sont dans le besoin, comme tu disais tout à l'heure, pour des besoins primaires ou même pour les problématiques de réchauffement climatique, il y en a beaucoup. Euh, et eh ben, on peut, avec notre réseau, tout simplement, dans un premier temps, euh, entrer en contact avec eux, ce qu'on a déjà fait, et ensuite faire un appel d'offres sur différentes thématiques. Dans un premier temps, on veut déjà travailler vraiment sur ce qui nous paraît très urgent, comme l'eau, l'énergie pour tous, bon, l'eau, l'électricité, l'éducation, le réchauffement climatique, la famine. Bon, après, c'est sûr, hein, il y en a tellement des sujets, mais il va falloir qu'on se focus sur quelques-uns au début, et après, évidemment, on espère pouvoir répondre aux besoins dans tous les domaines possibles. Ouais. Ouais, non, c'est normal. Après, la difficulté, ça va être aussi de vérifier, est-ce que vous allez mettre en place des vérifications pour voir si les sommes d'argent qui ont été attribuées aux associations ont été allouées à ce qu'elles souhaitaient faire sur le terrain, quoi. Alors, oui, ça pour nous, c'est mandatory, hein. Il va falloir aussi qu'on surveille ce côté-là. Euh, on pense de toute façon à un côté contractuel avec eux, ou différentes clauses rédigées forcément par des experts en droit de la blockchain, actifs numériques, prendront le relais là-dessus. Après,
de toute façon, l'association financée ne percevra pas la totalité des dons d'un coup. Donc c'est là où avec Givers, on a souhaité donner plus d'importance encore au geste des donneurs, qui est déjà énorme, mais on s'est dit qu'il serait encore plus, euh, comment dire, Bénéfique pour eux? plus bénéfique, exactement, c'est le bon mot, plus bénéfique pour eux d'avoir en plus un pouvoir de vote pour s'impliquer dans les projets et suivre les développements de façon communautaire. Du coup, il y aura différentes étapes de libération des fonds où le projet devra nous envoyer des sortes de reporting, de preuves d'avancement. Alors, on verra plus tard exactement sous quelle forme, mais toutes ces données seront soumises à la communauté qui, eux, voteront pour le déblocage des fonds pour le step suivant. C'est là où, voilà, où ils pourront s'impliquer. Ils ne sont pas simplement donneurs, mais aussi contributeurs. Ouais. Non, non, c'est super de pouvoir, s'ils le souhaitent, mettre, davantage la main à la pâte et puis, au-delà de donner de l'argent, de pouvoir choisir où va cet argent, comment transite cet argent, sur quel projet va aller cet argent. Je pense que c'est des choses qui aujourd'hui, vont plaire à ceux qui vont et inciter davantage les gens à donner. Surtout Voilà. qu'aujourd'hui, bon, quand on va donner 10 € dans la rue, c'est très difficile de savoir concrètement où vont aller ces 10 € et qu'est-ce que ça va permettre de faire. Demain, ce sera beaucoup plus, simple et transparent. Tout à fait. Même que ce soit par carte bleue ou chèque ou peu importe, hein, comment, enfin, par monnaie fiduciaire, en gros, c'est compliqué d'avoir une traçabilité. Donc là, c'est totalement différent avec la blockchain et je pense que c'est là où on peut voir vraiment la plus-value apportée à l'humanitaire grâce à ça. Et justement, aujourd'hui, là, dans un premier temps, ce que vous allez mettre en place, c'est seulement les donations via crypto, les fiat viendraient peut-être dans un second temps? Alors, par crypto, oui, le fiat pour l'instant, c'est pas prévu. Les fiat, c'est encore différent. Là, on veut vraiment se focaliser sur l'utilisation de la blockchain avec les crypto-monnaies et même encore plus dans un premier temps, en première phase, par stablecoin, euh, cause d'une problématique du PSAN et de conversion des crypto-monnaies. Euh, on peut pour l'instant accepter que des stablecoins. Ensuite, l'enregistrement du PSAN se fera et on pourra accepter toutes les crypto-monnaies. Mais d'un point de vue législation, s'il y a euh, conversion d'actifs numériques, ça rentre sous législation de l'AMF, du PSAN, et on serait obligé d'être enregistré. Alors que là, en stablecoin, on reçoit des stablecoins, l'association reçoit des stablecoins, et il n'y a pas de conversion d'actifs numériques, donc euh, tout est, C'est s tout pour est des bien premières ficelé. é pour une première étape, c'est plus simple d'instaurer des cryptos, en fait et c'est vrai que, l'inscription, Obsan, c'est déjà, ça coûte, de l'argent, ça demande, du temps, c'est de l'administratif, donc c'est pas forcément, peut-être la priorité, mais de toute façon, c'est quelque chose qui pourra se mettre en place, par la suite. Au niveau de votre roadmap, du coup, concrètement, où est-ce que vous en êtes et quelles vont être vos perspectives sur les 2-3 prochaines années? Alors, en ce moment où on en est, donc, comme vous avez pu le voir, on a créé une vidéo explicative hein, du projet. Euh, on a longuement réfléchi à comment Give pouvait être créé de la meilleure des manières. Euh, on a, disons, le package pour l'instant, un minimum de présentation, mais le plus gros reste à faire, c'est-à-dire tout ce qui est développement des smart contracts ou de la DApp reste à faire. C'est prévu pour Q1 2023, mais en attendant, on va rentrer en phase de recherche d'investisseurs. Voilà, parce Eh qu'on oui. va avoir besoin de fonds, forcément, ça coûte cher, hein. On a besoin de développeurs, de 2 développeurs pendant 2 mois, ça a un coût. Et l'enregistrement du PSAN, si on veut lancer le plus early possible, ça a un coût assez élevé également. Euh, voilà. Jusqu'à maintenant, on était un peu en compte propre, mais on va avoir un peu de mal à continuer comme ça. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que, tu as une idée à peu près à partir de quelle date, concrètement on pourra, un contributeur, un donateur pourra donner de l'argent à l'une de vos associations? Est-ce que ce sera plutôt sur courant 2023, début 2024? Écoute,
moi, j'aimerais bien que on va dire, deuxième semestre 2023, le temps aussi que les smart contracts soient audités, on veut vraiment quelque chose de sécurisé et ne pas trop se lancer trop vite. Et c'est la meilleure façon de faire des erreurs. Donc, pour moi, on se laisse encore un an pour vraiment recevoir les premières contributions. D'accord. Et vous avez imaginé, parce que là j'ai compris qu'en fait les contributeurs pourraient avoir un pouvoir de gouvernance, via des snapshots. Est-ce Ouais. que ce serait envisageable, alors, peut-être pas forcément tout de suite parce que ça vient rajouter une couche de complexité, de mettre en place un système de DAO pour avoir, vraiment une gouvernance entièrement décentralisée, sécurisée et transparente, basée sur la blockchain? C'était l'idée de base qu'on avait eue, d'avoir une DAO vraiment telle quelle, mais on s'est rendu compte que pour l'instant, et pour commencer, il n'y avait pas vraiment la nécessité. Nous, ce qui était important pour nous, c'est que les donneurs puissent avoir déjà une implication directement dans le projet, et il l'aura grâce au système de vote auquel il aura accès après son don. Après, la DAO, effectivement, c'est et un système de gouvernance, c'est l'idée principale qu'on voudra développer plus tard. Mais pour l'instant, on va essayer de faire les choses step par step et Exactement. commencer comme ça. Ouais. Ouais, faut bien prioriser avant Exactement. de rajouter un peu C'est de vraiment des complexité. coûts de développement supplémentaires aussi, hein. Il faut pas l'oublier. Donc Ouais, ça, on ouais, va ouais, non, c'est arriver. clair. Bon, bah, on va arriver sur la fin de l'interview, Geoffrey. En tout cas, moi, ce que je trouve vraiment sympa, c'est, et j'espère que j'en aurai, d'autres, c'est d'avoir des projets avec une réelle utilité, de l'impact, que ça soit, voilà, dans le social, dans l'humanitaire. On dit toujours que la blockchain peut s'implémenter, à travers énormément de domaines. Voilà, c'est pas que forcément de la banque, c'est pas que forcément que de l'assurance, les notaires, les grosses entreprises. C'est aussi, voilà, des projets, qui vont être plus sociaux et je pense que c'est très bien de pouvoir, les mettre en avant, donc c'était un plaisir de pouvoir te recevoir aujourd'hui et en te souhaitant, énormément de succès. J'espère que je te recevrai, de nouveau sur la chaîne, voilà, d'ici quelques mois pour faire un point des avancées, en tout cas, voilà, je te souhaite, un très bon courage, Geoffrey. Bah, c'est très gentil à toi. Et puis, c'était un plaisir de pouvoir présenter Gives devant la communauté également. Et merci encore de m'avoir reçu. Merci Geoffrey, bonne fin de journée. Au revoir. Merci.